As-tu déjà ressenti ce besoin de t'adapter au regard des autres, de prouver ta valeur à travers leurs yeux, parfois même de perdre une partie de toi-même pour être accepté ou aimé? Si oui, tu n'es pas seul. La majorité des femmes évoluent dans un monde où les codes sociaux et les attentes dictent leur comportement. Pourtant, il existe un profil rare, une catégorie de femmes qui échappe à ces dynamiques, la femme Sigma. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui fascine, qui intrigue, mais surtout qui inspire, comment une femme Sigma se comporte-t-elle devant les hommes? Et tu vas voir, cela dépasse largement la simple question de séduction ou de relation. C'est une question de philosophie de vie, d'identité profonde, et même de puissance intérieure. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, parce que ce que nous allons aborder ici va transformer ta manière de te voir et ta manière d'interagir avec le monde. Et si tu veux aller plus loin, laisse un commentaire en bas. Qu'est-ce que, selon toi, une femme vraiment indépendante? Tes réponses m'intéressent parce que ce canal est un espace de dialogue, pas seulement un monologue. Revenons à notre sujet. La femme Sigma n'est pas une femme comme les autres. Elle ne cherche pas à s'imposer comme une alpha, elle ne se cache pas dans l'ombre des autres comme une bêta, elle n'a pas besoin d'un groupe pour exister. Non, la femme Sigma vit selon ses propres termes, dans une indépendance psychologique et émotionnelle radicale. Et c'est précisément ce qui la rend si rare et si puissante. Quand elle est face aux hommes, elle ne joue pas de rôle. Elle ne séduit pas par stratégie, elle n'adapte pas son comportement pour plaire, elle ne se laisse pas intimider par les standards sociaux. Elle incarne naturellement un état d'esprit que les philosophes stoïciens ont défendu il y a plus de 2000 ans, la maîtrise de soi, l'indifférence aux jugements extérieurs, et la quête d'un succès enraciné dans ce qui dépend vraiment de nous. Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas ». La femme Sigma applique ce principe à la perfection. Elle sait que le regard des hommes, leurs attentes ou leurs jugements, ne dépendent pas d'elle. Ce qui dépend d'elle, en revanche, c'est sa manière de penser, sa manière de répondre, et la qualité de sa propre vie intérieure. Et c'est là que se trouve le vrai secret de son comportement, elle ne réagit pas, elle agit selon ses propres lois. Cette philosophie, tu peux l'appliquer toi aussi. Que tu sois déjà consciente de ton indépendance ou que tu sois encore en train de la construire, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons explorer en profondeur les mécanismes psychologiques, les références philosophiques, mais aussi les lois du succès et de l'enrichissement personnel qui définissent une femme Sigma lorsqu'elle se trouve face aux hommes. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que tu découvriras non seulement comment une femme Sigma se comporte devant les hommes, mais surtout comment toi aussi, tu peux développer cette rareté et cette puissance qui font d'elle une femme hors du commun. Et avant que l'on entre dans le vif du sujet, je te lance une question, selon toi, qu'est-ce qui distingue une femme qui attire par stratégie d'une femme qui attire naturellement par son aura? Réponds en commentaire, je lirai chacune de vos réponses et j'y réagirai dans une prochaine vidéo. La femme Sigma, c'est avant tout une femme qui a choisi l'indépendance radicale. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne cherche pas à se définir en opposition aux autres, mais plutôt à se définir par elle-même. Elle ne vit pas selon les attentes d'un groupe, ni selon les codes d'une société, mais selon un système de valeurs qu'elle a construit avec exigence et lucidité. Dans le langage populaire, on parle souvent des hommes alpha, bêta, sigma. Ces archétypes décrivent différentes façons de se positionner dans la hiérarchie sociale. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces mêmes dynamiques peuvent s'appliquer aux femmes. Or, la femme Sigma est probablement la plus rare d'entre toutes. Pourquoi? Parce qu'elle refuse d'être définie par rapport aux autres. Elle ne se mesure pas à l'alpha, elle ne cherche pas la protection d'un bêta, et elle ne joue pas le rôle rassurant de la femme suiveuse. Elle est autonome. Cette autonomie est d'abord intérieure. Elle est née d'un travail profond sur soi, souvent marqué par une expérience de solitude choisie. La femme Sigma sait que le plus grand des pouvoirs est celui qu'on exerce sur soi-même. Là où la majorité des individus cherchent la validation extérieure, elle a appris à trouver la sienne à travers ses actions, ses choix et ses principes. Philosophiquement, on pourrait dire que la femme Sigma est stoïcienne sans même le savoir. Comme Marc Aurèle, elle a compris que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Elle ne confond pas indépendance et rébellion. Elle n'a pas besoin de crier son individualité, parce qu'elle la vit de l'intérieur. Mais ce qui rend la femme Sigma si singulière, c'est qu'elle conjugue deux dimensions souvent considérées comme opposées, la force et la discrétion. Elle n'a pas besoin de dominer pour être puissante.
Elle n'a pas besoin d'attirer l'attention pour exister. Elle exerce une influence subtile, presque silencieuse, qui pourtant ne laisse personne indifférent. Face à la société, elle représente un paradoxe. D'un côté, elle attire la curiosité, on la trouve mystérieuse, insaisissable, différente. De l'autre, elle peut susciter l'incompréhension, parfois même l'hostilité, parce qu'elle ne joue pas selon les règles du jeu social habituel. Elle n'est pas là pour plaire, mais pour être en accord avec elle-même. Sur le plan psychologique, cela signifie qu'elle possède une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. Elle sait identifier ses émotions, les réguler, et les utiliser comme des outils plutôt que comme des faiblesses. Là où beaucoup de femmes peuvent tomber dans la dépendance affective ou dans la quête permanente de reconnaissance, la femme Sigma a appris à se suffire à elle-même. Elle sait que son bonheur ne dépend pas de ce que les autres pensent d'elle, mais de la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Il serait faux de croire qu'elle est froide ou insensible. Au contraire, elle ressent profondément, mais elle choisit consciemment ce qu'elle exprime et à qui elle l'exprime. Cette maîtrise crée un contraste puissant, elle peut sembler distante aux yeux de certains, mais ceux qui parviennent à gagner sa confiance découvrent une femme d'une loyauté et d'une profondeur exceptionnelles. Enfin, ce qui définit la femme Sigma, c'est sa rareté. Dans un monde où tout pousse à la conformité, à la validation sociale, à la recherche d'approbation permanente, il est extraordinairement rare de rencontrer une femme qui se construit indépendamment de ses dynamiques. Sa singularité est à la fois son atout le plus puissant et sa plus grande épreuve. Car être différente signifie aussi accepter d'être incomprise. Et c'est précisément cette différence qui fait toute sa valeur. La femme Sigma ne se définit pas uniquement par son indépendance extérieure. Ce qui la rend vraiment unique, c'est sa force intérieure, cette capacité à garder le cap même lorsque le monde autour d'elle vacille. Et pour comprendre cette posture, il est impossible de ne pas évoquer le stoïcisme, cette philosophie millénaire qui a formé des esprits résilients, puissants et indomptables. Épictète, l'un des penseurs stoïciens les plus influents, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » La femme Sigma vit selon ce principe. Elle sait que les événements extérieurs échappent à son contrôle, que les paroles, les jugements ou les comportements des hommes qu'elle croise ne dépendent pas d'elle. Ce qui dépend d'elle, en revanche, c'est sa réponse, son attitude et l'interprétation qu'elle choisit de donner à chaque situation. Cette distinction est fondamentale. Beaucoup de femmes perdent leur énergie en essayant de contrôler l'incontrôlable, plaire à tout prix, être appréciée de tous, ou correspondre à des standards imposés par la société. La femme Sigma, elle, a compris que ce combat est vain. Elle concentre ses efforts sur ce qui dépend d'elle, sa discipline, sa maîtrise de soi, son développement personnel et spirituel. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même, « Tu as pouvoir sur ton esprit ou pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette phrase pourrait être la devise de la femme Sigma. Son autorité ne vient pas d'un statut social, ni d'une domination extérieure, mais d'une souveraineté intérieure. Elle a appris à gouverner son esprit comme un royaume, à cultiver la paix au milieu du chaos, et à bâtir une identité stable dans un monde instable. Mais cette philosophie ne la rend pas froide ou insensible. Bien au contraire. Le stoïcisme enseigne aussi la valeur de la compassion, de la vertu et de la justice. Une femme Sigma, lorsqu'elle agit, le fait en cohérence avec ses principes. Elle ne cherche pas la vengeance, elle ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais elle agit avec justesse. Cette capacité à rester droite, même face à la provocation ou à la manipulation, fait d'elle une femme respectée, parfois redoutée, mais toujours admirée. La force stoïcienne de la femme Sigma s'exprime aussi dans sa relation au temps et aux épreuves. Elle ne se lamente pas sur le passé, elle ne s'angoisse pas du futur. Elle vit dans le présent avec une intensité rare. Elle sait que chaque instant est une opportunité de se construire et de s'affirmer. Ce rapport au temps la rend moins dépendante des comparaisons, moins vulnérable à la pression sociale, et beaucoup plus résiliente face aux échecs. Car pour elle, l'échec n'est jamais une fin. C'est une leçon. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La femme Sigma incarne cette audace. Elle ose échouer, parce qu'elle sait que chaque tentative renforce sa maîtrise et affine son chemin. Enfin, ce qui distingue profondément la femme Sigma dans sa dimension stoïcienne, c'est son indépendance émotionnelle. Elle n'attend pas des hommes qu'ils définissent sa valeur. Elle ne se laisse pas enivrer par les compliments ni abattre par les critiques.
Elle reste stable, enracinée dans sa propre perception d'elle-même. C'est cela qui la rend mystérieuse, elle n'est pas accessible par les leviers habituels de validation ou de séduction. En somme, la femme Sigma incarne ce que les stoïciens appelaient la véritable liberté, ne pas être l'esclave de ses passions ni le jouet des circonstances, mais le maître de soi-même. Comment une femme Sigma se comporte face aux hommes? Lorsqu'une femme Sigma entre dans une pièce, elle n'a pas besoin de chercher l'attention. Elle l'attire sans effort, précisément parce qu'elle n'essaie pas de l'obtenir. Cette absence de quête de validation crée un contraste frappant avec la majorité des comportements que les hommes connaissent. Là où beaucoup de femmes jouent inconsciemment ou consciemment de séduction, de charme ou d'approbation, la femme Sigma reste dans sa vérité. Cette authenticité désarme et fascine. Elle ne joue pas de rôle. La femme Sigma n'endosse pas de masque pour plaire. Elle ne change pas de ton, de posture ou de personnalité en fonction de l'homme qu'elle a devant elle. Qu'il s'agisse d'un supérieur hiérarchique, d'un collègue, d'un ami ou d'un prétendant, elle reste fidèle à elle-même. Cette constance crée un sentiment de force tranquille. Les hommes sentent intuitivement qu'ils n'ont pas affaire à une femme manipulable, mais à une femme ancrée dans ses convictions. Elle ne cherche ni à dominer, ni à séduire. Contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'une femme indépendante, la femme Sigma ne ressent pas le besoin de dominer les hommes. Elle ne s'inscrit pas dans un rapport de force, mais dans une posture d'égalité. Cela ne veut pas dire qu'elle se place au même niveau en cherchant l'équilibre parfait, elle n'a tout simplement pas besoin de se mesurer. C'est pourquoi elle ne cherche pas non plus à séduire à tout prix. Elle n'utilise pas la séduction comme une arme ou comme une monnaie d'échange. Si elle séduit, c'est involontaire, naturel, conséquence de son assurance et de son indépendance. Elle impose le respect par son aura. Les hommes perçoivent rapidement que la femme Sigma n'est pas accessible aux jeux habituels. Elle ne réagit pas aux compliments creux, elle ne se laisse pas impressionner par le statut ou la richesse, et elle ne cède pas aux tentatives de manipulation. Ce détachement crée une aura de rareté et de mystère. Plus un homme tente de la définir, plus elle échappe à ces catégories. Et c'est précisément cette résistance à l'étiquetage qui suscite le respect. Elle n'a pas peur de la solitude. Un des comportements les plus frappants de la femme Sigma face aux hommes est sa capacité à rester seule sans que cela ne soit vécu comme un échec. Alors que beaucoup craignent le rejet ou l'isolement, elle voit la solitude comme une alliée. Cette indépendance émotionnelle la protège de la dépendance affective. Les hommes sentent cette solidité intérieure, elle n'a pas besoin d'eux pour exister. Et paradoxalement, c'est ce qui la rend encore plus attirante. Elle communique avec clarté et calme. La femme Sigma ne cherche pas à en mettre plein la vue par ses paroles. Son langage est mesuré, réfléchi, et souvent empreint de sagesse. Lorsqu'elle parle à un homme, elle ne cherche ni à l'impressionner ni à le convaincre. Elle exprime simplement sa vérité. Cette façon de communiquer, calme mais ferme, déstabilise souvent les interlocuteurs habitués aux jeux de pouvoir ou aux stratégies de séduction. Elle ne tolère pas l'irrespect. La femme Sigma place très haut la barre du respect mutuel. Si un homme cherche à la rabaisser, à la manipuler ou à la contrôler, elle coupe rapidement le lien. Elle ne gaspille pas son énergie à essayer de changer quelqu'un. Elle sait que ce qui ne dépend pas d'elle doit être laissé de côté. C'est un comportement profondément stoïcien, choisir ses batailles, protéger son espace mental, et s'éloigner de ceux qui n'apportent pas de valeur. Elle inspire plutôt qu'elle ne cherche à convaincre. L'un des aspects les plus marquants de son comportement est son influence indirecte. Elle n'essaie pas de convertir les hommes à sa vision, elle incarne simplement ses principes. Et cette cohérence agit comme un miroir. Beaucoup d'hommes, face à elle, se sentent poussés à s'élever, à revoir leur comportement, à devenir meilleurs. Elle inspire sans le vouloir, simplement en étant elle-même. Dans la séduction amoureuse. Face aux hommes intéressés par elle, la femme Sigma adopte une posture unique. Elle ne fuit pas l'amour, mais elle ne le cherche pas désespérément non plus. Si une relation naît, c'est parce qu'elle correspond à ses valeurs et à son projet de vie, pas parce qu'elle comble un vide intérieur. Elle ne se laisse pas emporter par l'illusion des promesses. Elle observe, elle analyse, elle vérifie la cohérence entre les actes et les paroles. Pour elle, l'amour n'est pas une cage, mais une extension de sa liberté. Dans le domaine professionnel. Avec les hommes dans un cadre professionnel, la femme Sigma se distingue par sa compétence et sa rigueur. Elle ne joue pas la carte du charme pour avancer, elle mise sur ses compétences, sa créativité et son autonomie. Les hommes la respectent souvent davantage parce qu'elle n'utilise pas les leviers classiques. Sa valeur est intrinsèque,
mesurable dans ses résultats et dans son intégrité. Dans la confrontation. Enfin, face au conflit ou à la provocation, son comportement reflète encore une fois le stoïcisme. Elle ne s'abaisse pas aux attaques personnelles, elle ne se laisse pas emporter par la colère. Elle reste lucide, choisissant de répondre avec calme ou de se retirer si la situation n'en vaut pas la peine. C'est ce détachement stratégique qui lui donne un avantage décisif, rien ne la prend en otage émotionnellement. En résumé, la femme Sigma se comporte face aux hommes avec une stabilité intérieure que peu possèdent. Elle ne cherche pas à séduire, à dominer ou à être approuvée. Elle vit selon ses propres lois, et c'est ce qui la rend à la fois insaisissable, attirante et respectée. Loi du succès et enrichissement personnel appliquée à la femme Sigma. Le succès n'est pas une question de chance, mais une question de loi. De la même manière que les lois de la nature régissent le monde physique, les lois du succès régissent l'ascension personnelle et matérielle. Et la femme Sigma les applique souvent de façon instinctive, ce qui explique pourquoi elle semble avancer avec une aisance et une puissance que peu comprennent. La loi de l'indépendance. La première loi que la femme Sigma incarne est celle de l'indépendance. Elle a compris très tôt qu'attendre que les autres lui offrent sécurité, richesse ou reconnaissance est une illusion dangereuse. Elle préfère construire ses propres fondations. Cela se traduit souvent par une autonomie financière, une capacité à générer ses propres revenus ou à gérer son argent de manière stratégique. Mais cette indépendance est avant tout psychologique, elle refuse de lier son estime de soi à la validation extérieure. C'est pourquoi elle ne se vend pas au plus offrant et n'échange pas sa liberté contre du confort. La loi de la rareté. En développement personnel comme en économie, ce qui est rare a de la valeur. La femme Sigma a intégré cette loi. Elle ne se disperse pas, elle ne cherche pas à être disponible pour toutes et pour tous. Elle choisit soigneusement où investir son temps, son énergie et son attention. Cette sélectivité renforce sa valeur perçue. Dans un monde où beaucoup s'épuisent à courir après tout et n'importe quoi, elle sait dire non. Et ce non, bien placé, devient un outil puissant de positionnement. La loi de la maîtrise de soi. Napoléon Hill, dans son ouvrage Réfléchissez et devenez riche, explique que la maîtrise de soi est une condition indispensable à la réussite. La femme Sigma vit selon ce principe. Elle ne se laisse pas guider par ses impulsions, mais par sa vision. Elle sait différer la gratification, investir aujourd'hui pour récolter demain. Cette discipline lui permet d'accumuler non seulement des succès matériels, mais aussi une stabilité émotionnelle qui la met à l'abri des tempêtes extérieures. La loi de la valeur. Le succès, au fond, n'est jamais qu'une équation de valeur. Plus on apporte de valeur, plus on attire de reconnaissance, de ressources et d'opportunités. La femme Sigma se distingue parce qu'elle ne cherche pas seulement à consommer de la valeur, mais à en créer. Dans son cercle intime comme dans son environnement professionnel, elle apporte des solutions, des idées, de l'inspiration. C'est pour cela que les hommes comme les femmes qui croisent sa route sentent qu'elle élève leur niveau. Elle ne quémande pas une place, elle la crée. La loi de la clarté. Une autre loi fondamentale du succès est la clarté d'intention. Beaucoup échouent parce qu'ils avancent sans direction précise, passant d'un désir à l'autre. La femme Sigma, au contraire, sait où elle veut aller. Elle a pris le temps de définir sa mission, ses priorités, et surtout ses limites. Cette vision claire lui permet de ne pas se laisser distraire par les sirènes du superficiel. Quand elle avance, c'est avec une détermination qui impressionne, parce qu'elle ne gaspille pas d'énergie à courir dans toutes les directions. La loi de l'énergie. Le succès n'est pas uniquement une affaire de temps, mais surtout d'énergie. La femme Sigma a compris que son énergie est son capital le plus précieux. Elle la protège en s'entourant de personnes alignées avec ses valeurs, en refusant les environnements toxiques et en cultivant des habitudes qui nourrissent son corps et son esprit. Cette gestion de l'énergie explique sa capacité à tenir dans la durée, là où beaucoup s'essoufflent. La loi de la croissance continue. Jim Rohn disait « Le succès n'est pas à poursuivre, il est à attirer par la personne que l'on devient ». La femme Sigma illustre cette vérité. Elle ne cherche pas uniquement à accumuler des biens matériels, mais à se transformer elle-même. Chaque expérience est pour elle une opportunité de grandir. Elle lit, elle apprend, elle expérimente. Son enrichissement personnel n'est pas une étape, mais un processus permanent. Et c'est ce processus qui attire à elle les opportunités, les alliés et même l'admiration. La loi de la congruence. Enfin, la femme Sigma applique la loi de la congruence, elle aligne ses paroles, ses pensées et ses actes.
Dans un monde où beaucoup affichent des principes qu'ils ne respectent pas, elle incarne une rare cohérence. Cette congruence crée une forme de confiance inébranlable, tant pour elle-même que pour ceux qui l'observent. Les hommes, en particulier, ressentent cette intégrité et comprennent que ses choix ne sont pas dictés par la peur ou par l'opinion, mais par ses propres standards. En résumé, la femme Sigma ne se contente pas de connaître les lois du succès, elle les vit au quotidien. C'est pourquoi elle s'élève, souvent sans bruit, mais avec une constance remarquable. Elle enrichit sa vie de l'intérieur et de l'extérieur, et c'est cette double richesse matérielle et spirituelle qui fait d'elle une femme rare, inspirante et respectée. La femme Sigma est un miroir. Elle ne dit pas aux autres quoi faire, elle montre ce qui est possible lorsqu'une femme choisit de ne plus être définie par les attentes extérieures. Sa puissance n'est pas dans le bruit, mais dans le silence. Elle ne cherche pas à dominer, mais à rester souveraine sur elle-même. Et c'est précisément cette souveraineté qui la rend magnétique. En observant son comportement face aux hommes, nous comprenons une vérité universelle, la véritable richesse ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la cohérence intérieure. Ce que les stoïciens appelaient vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire avec nos principes les plus élevés, nos valeurs les plus justes. Le succès, l'indépendance, l'enrichissement personnel ne sont pas réservés à quelques élus. Ce sont des choix. Choisir de ne pas dépendre de l'opinion des autres. Choisir de travailler sur soi plutôt que d'attendre des circonstances idéales. Choisir la rareté plutôt que la dispersion. Choisir la discipline plutôt que la facilité. La femme Sigma est rare, mais son état d'esprit est accessible à celle qui décide d'incarner ses choix. Être Sigma, ce n'est pas seulement un statut, c'est une philosophie. C'est refuser d'être prisonnière d'un rôle, pour écrire soi-même son histoire. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, que veux-tu incarner ? Veux-tu vivre selon les scénarios écrits par d'autres, ou veux-tu écrire le tien ? Pose-toi cette question sérieusement. Et si tu sens que ce message résonne en toi, c'est peut-être le signe que tu es prête à franchir une étape vers ta propre souveraineté intérieure. Avant de partir, j'aimerais que tu participes à cette discussion. Réponds-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon toi, distingue une femme rare d'une femme ordinaire ? Je lirai vos réponses, parce que chaque perspective enrichit cette réflexion. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Cela me permet de continuer à partager avec toi des enseignements sur le succès, la philosophie et le développement personnel au féminin. Et surtout, partage cette vidéo avec une amie à qui tu veux transmettre ce message. Parce que plus nous serons nombreuses à incarner cet état d'esprit, plus nous changerons la perception de ce que signifie être une femme libre et accomplie. Rappelle-toi, la véritable puissance ne s'affiche pas, elle se vit. La femme Sigma n'a pas besoin de convaincre, parce qu'elle inspire simplement en étant elle-même. À toi maintenant de devenir cette inspiration.